Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Si votre défaut c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Ce soir, c'est Halloween, alors vous croiserez peut-être une sorcière, enfin plutôt un enfant ou un adulte déguisé en sorcière. J'adorerais croiser ma sorcière bien aimée. C'est vrai, elle est mignonne. Qui se touchait le nez comme ça pour faire ses tours. Alors, on J'ai rigole. été biberonné à ça, moi. C'est vrai. Ouais. Et moi aussi, figurez-vous, malgré Mais non, notre vous grande êtes beaucoup différence trop jeune. d'âge, mais je vous préviens. Et puis tout à l'heure, on aura le plaisir de discuter avec la doyenne des sorcières de France. Elle s'appelle Hécate et elle est sorcière luciférienne depuis 35 ans. Elle fait peur, mais vous verrez, on discutera avec elle. Elle ne fait pas que marabouter. Ah bon. Elle change Me les choses me voilà rassuré. positivement. Vous écoutez RTL. RTL. Et nous avons le plaisir d'avoir au téléphone une sorcière. Bonsoir Hécate. Bonsoir à vous tous. Soyez la Bonsoir. bienvenue. Vous êtes la doyenne des sorcières de France. Merci infiniment. Oui, je suis la doyenne des sorcières de France depuis que ma consoeur Carmen, que je ne connaissais pas personnellement mais qui était tout à fait sympathique et malheureusement décédée, paix à son âme, et c'est donc moi qui suis la dernière aujourd'hui, je peux le dire en âge, hein, j'ai 65 ans, il n'y a pas de secret. Et vous êtes combien de sorcières à pratiquer cette activité en France ? Eh bien, en France, je suis même certaine que je suis la dernière. Je suis la dernière. Nous étions très peu, nous étions une vingtaine à peu près formés dans les mêmes pratiques à peu près. Et je crois bien que je reste seule. Crois bien que je reste seule. Alors, je parle d'activité, mais est-ce que peut-être que je dois dire sorcière, c'est quoi ? Un métier, une passion, un loisir ? Métier, vous n'avez pas tort. Moi, je dirais que c'est loisir, peut-être pas parce que j'en vis. Passion, certainement. Vocation, sans doute. Moi, je mettrais ça entre la profession et la vocation. Vous en vivez, ça veut dire que ça coûte combien, tiens, par exemple, de venir vous voir ? L'entretien préalable est de 80 €. Il est très, très, très important, cet entretien, parce qu'il permet de définir ce que le consultant va souhaiter, car tout n'est pas faisable. Donc, 80 € pour cet entretien, et ensuite, ça dépend exclusivement du travail qu'il y a à faire. Et Kat, qui vient vous voir et qu'est-ce qu'on vous demande, sans citer de nom Il y a évidemment et de cas Il particuliers ? y a deux grands fils conducteurs. Il y a les gens qui se soucient d'amour, dont le mari est parti, l'épouse est partie, ou au contraire pour attirer quelqu'un. Et puis, il y a les gens d'affaires qui souhaitent remonter une entreprise, créer une entreprise, etc., etc. Ce sont les deux grands courants, affaires et amour. Ensuite, on peut placer peut-être les désenvoûtements, tous les phénomènes surnaturels qui peuvent survenir. Mais il y a vraiment deux grands courants. Mais votre rôle, c'est quoi, en fait ? Vous changez leur destin ? Est-ce que vous promettez ça ? J'essaie de changer le cours du destin. Je dis bien j'essaie, parce qu'on n'est jamais sûr de... Ce n'est pas une science, hein, c'est un art. Et j'essaie de dévier le cours des destins, si toutefois c'est possible, si toutefois ça n'est pas trop loufoque, passez-moi le mot. Et Kat, vous êtes donc sorcière luciférienne, mais ça Oui. veut dire quoi luciférienne ? Ça fait un peu peur comme mot. Oui, ça fait peur parce que ça fait penser au diable. Oui. Voilà. Eh bien, il y a, vous savez, de par l'Église catholique, il y a deux courants, il y a deux entités, il y a Dieu et il y a le diable qui sont absolument les opposés. Le luciférien est au milieu. Le luciférien est, disons, adepte, entre guillemets, de cet ange déchu qui a voulu apporter la connaissance, un peu de connaissance aux hommes. C'est le mythe prométhéen, hein, Prométhée qui a dérobé le feu à Zeus. Et nous sommes des adeptes justement de cet ange déchu. Nous essayons de profiter de cette connaissance qu'il nous a donnée. Cette connaissance, c'est ce savoir qui nous permet d'avancer, d'être responsables de nous-mêmes, si vous voulez, et de ne pas dépendre d'un Dieu quelconque, omniscient, omniprésent et omnipuissant, tout ce qu'on veut. Mais justement, Hécate, vous faites référence à l'Église catholique. Est-ce Oui, que, oui. est-ce que les catholiques sont vos ennemis ? Ah, pas du tout, pas du tout. Et je tiens à vous dire à cet égard que beaucoup de catholiques, voire pratiquants, sont mes consultants, si certainement même majoritaires. Ce ne sont pas mes ennemis, non. Moi, je ne suis ennemie d'aucune religion, mais si vous voulez, je ne peux pas adhérer notamment aux religions du livre,
qui sont quand même, moi je trouve qu'elles asservissent la personne. On est obligé de croire et on n'a pas à savoir quoi en fait. Et Kat, moi ce qui m'intéresse de savoir, vous êtes sorcière, vous aidez un homme ou une femme à retrouver peut-être, à essayer de retrouver son amour perdu, un homme d'affaires à réussir un business en cours. Quel est votre rituel? Quels sont les outils que vous utilisez? Il y a différents outils, les bougies, l'encens, le poignard sorcier, le poignard qui va aider à appeler les entités, l'épée qui va repousser les entités, la fameuse baguette magique qui n'a rien de magique, je vous rassure. La baguette magique est simplement le prolongement en fait du bras du sorcier. Elle aura une connotation masculine ou féminine suivant qu'il y a un sorcier ou une sorcière. Donc bougie, encens, l'eau, la terre, les 4 éléments en fait. Mais est-ce que vous ne faites pas tout simplement un peu de psychologie quoi? C'est-à-dire vous trouvez des gens qui sont en difficulté, vous les aidez? Je vous remercie de le dire, il faut avoir beaucoup d'honnêteté. Ce métier est composé de 50% de psychologie. Sans ça, c'est absolument impossible de faire quoi que ce soit. Bon, vous pouvez pas m'aider à gagner à l'euro-million parce qu'au début du mois, il y avait 166 millions d'euros à gagner. C'est pas nous. On a joué avec tous nos potes et puis on n'a pas réussi. Donc, vous pouvez pas nous aider. J'aimerais beaucoup le faire, mais sachez que si j'avais les numéros de l'euro-million, peut-être bien je me servirais la première. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Kat. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite beaucoup de chance, plein de bonnes choses à tous. Merci. Et merci encore à vous, Jean-Marie Bretagne. Merci. Je rappelle qu'il y a ce dossier passionnant sur les sorcières. Pourquoi tant de haine? L'histoire des sorcières, c'est dans le magazine Ça m'intéresse. Au revoir. Vous écoutez RTL.